Salut à toi, c'est Jenny, je te retrouve pour un épisode un peu particulier. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une idée qui a un impact absolument dingue sur mon quotidien actuellement. C'est quelque chose de très simple, mais ça mérite un peu de contexte. On va prendre le temps d'en parler tranquillement. J'aimerais faire un bref rappel sur, finalement, pourquoi on fait tout ça. Pourquoi on travaille sur soi, pourquoi on cherche la progression, pourquoi je partage quotidiennement des idées pour optimiser sa vie au quotidien. Je parle souvent de ce mot, arrêter, qui était utilisé par les philosophes grecs de l'Antiquité, qu'on peut traduire par excellence ou par vertu, et dont l'idée qu'il y a derrière, c'est que plus le gap entre ce qu'on est capable d'exprimer et ce qu'on exprime actuellement est important, plus il y a de l'espace entre les deux, plus on va expérimenter du regret, de la culpabilité et d'autres sentiments pas très sympas qu'on n'a pas forcément envie de vivre. En revanche, plus on se rapproche de ce meilleur nous au quotidien, plus on se rapproche de notre version optimale, plus on se rapproche de... Aristote nous parle de la notion de eudaimonia, c'est l'épanouissement en fait. Et donc le jeu auquel on joue quotidiennement, si tu me suis, si ces idées d'optimiser ta vie pour atteindre ton plein potentiel te parlent, c'est de réussir, moment après moment, à fermer ce gap. En gros, à chaque instant, d'essayer d'exprimer le meilleur de nous-mêmes. Et bien sûr, notre nous optimal représente une asymptote, on ne peut jamais l'atteindre, mais on veut s'en rapprocher un maximum, et ça découle juste d'une décision forte. Okay, comme nous le dit Viktor Frankl, on a la capacité, la liberté de choisir notre manière de nous comporter à tout instant. Et donc j'ai une idée vraiment géniale là-dessus, une sorte de petit mantra qui me vient directement de mon coach, petite dédicace à lui. Et juste pour rappel, quand on parle de mantra, on ne parle pas d'autosuggestion ou d'affirmation. Un mantra, c'est littéralement et étymologiquement un outil de l'esprit. Et donc cet outil, je vais y venir. Tu le sais peut-être, j'ai un minuteur permanent sur ma montre. Elle vibre toutes les 1000 secondes, toutes les 16 minutes 40. C'est là encore une idée de mon coach qui vient des grands chercheurs sur les domaines du mouvement ou de l'activité physique. Par exemple, Katie Bowman ou John Vernikos. On en a parlé dans certains épisodes sur la sédentarité. On peut être actif, faire du sport chaque jour, mais en même temps être sédentaire. Si le reste du temps, on est assis sur un fauteuil ou devant un bureau. Et donc, on a besoin de lutter en permanence contre la sédentarité. Et j'ai un bref rappel avec ce vibreur qui me dit toutes les 1000 secondes de juste faire un mouvement. Okay, que ce soit un étirement, je me lève, une pompe, un burpees, peu importe. Et je profite de cette alarme, j'y viens, je profite de cette alarme toutes les 1000 secondes pour me dire ce petit mantra « Optimus, let's breathe ». Optimus, respire. Optimus, c'est un nom assez marrant pour désigner la meilleure version de toi-même. Et du coup, on a un rappel hyper régulier, quasiment 4 fois par heure, de déjà faire un petit mouvement pour vaincre la sédentarité quotidienne, prendre une grande respiration de 10, 15, 20 secondes, se recentrer sur le moment, et surtout un rappel de, ok, à ce moment-là, qu'est-ce que le meilleur toi possible fait? Comment il agit? Comment ton Optimus agit? Et ça peut être génial d'en faire un jeu d'ailleurs avec la personne avec qui on vit ou avec un ami qu'on fréquente beaucoup. Petite dédicace à Jimmy, ça va te rappeler quelque chose. Tu as un proche par exemple, alors bien sûr il faut qu'il soit au taquet sur ses idées, sinon il va te prendre un peu pour un cinglé. Tu as un proche qui s'éloigne un peu trop de son meilleur lui, on est dans les bouchons, il pète un câble, boum, Optimus, let's breathe. Ok? Et on respire. Et on revient à notre meilleur nous. Viktor Frankl style, on choisit de se comporter d'une meilleure façon. Ok? Et donc voilà, ça me fait assez rigoler, je suis tout content avec cette idée, mais je sens vraiment qu'elle a un impact de dingue. Et finalement, c'est pas étonnant, tu mets ta montre 12 heures par jour. Okay, si elle sonne toutes les 1000 secondes, ça fait quasiment 45 rappels dans ta journée pour exprimer le meilleur de toi. Et ça le fait d'une manière assez fun finalement. Et 45 rappels par jour, c'est 1300 rappels par mois. Et on s'en est même pas rendu compte. Et est-ce que, je te pose une question simple, la réponse est évidente, est-ce que tu n'es pas une meilleure version de toi-même si inconsciemment tu as un outil qui te rappelle très calmement et d'une manière assez marrante de revenir à cette meilleure version, à ton Optimus, 1300 fois par mois? Évidemment que oui. Je te laisse là-dessus, t'en fais ce que tu veux, mais c'est clairement un game changer pour moi, alors que c'est une notion extrêmement simple. Petite dédicace à ton Optimus, il a juste envie de s'exprimer, donne-lui un peu cette liberté. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Sois présent, je te prépare quelque chose de sympa pour les 6 derniers jours de notre challenge de vidéos quotidiennes. Il va bientôt prendre fin. Le meilleur moyen pour toi de me suivre ensuite sera avec mes mails quotidiens que j'envoie chaque matin à 8h30. Donc je te mets un lien pour que tu t'inscrives si jamais ce n'est pas encore fait. Et je te dis à demain. Excellente journée à toi. À demain, salut.